Bonjour. Aujourd'hui c'est la première étape du Tour de France Femmes et pour aujourd'hui on a Sophie LCL, le maire de Rotterdam et c'est bien sûr Dédé. Bonne émission. Dis-moi Safia, est-ce que sur le Tour Femmes, il y a des maillots jaunes? Oui, c'est comme pour le Tour masculin. Et qui c'est qui s'en occupe? C'est Sophie. Ok. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est important pour ici d'être aussi parrain du maillot jaune au Tour de Oui, pour LCL, c'est tout à fait normal d'être parrain, enfin d'être sponsor sur le Tour de France des femmes. C'est tout à fait légitime, au même titre que le Tour de France des hommes. Comment vois-tu l'avenir du Tour féminin? Sous les meilleurs, sous le soleil, avec les sourires, et les gens sont heureux. Et c'est une course qui doit perdurer. Aujourd'hui, elle est rentrée dans notre calendrier et on est ravis d'être présent sur cette course. On t'a vu quitter le Tour masculin pour la flamme olympique. Qu'est-ce que ça fait de porter la flamme? Quand on a été athlète présent sur les Jeux et on a eu la chance de remporter une médaille et de faire partie des Olympiens, c'est un peu une boucle qui se boucle que d'aller porter la flamme, et j'ai eu l'honneur également d'allumer la vasque à Beauvais. Donc une boucle qui se boucle, et ça peut paraître un peu immodeste, mais beaucoup de fierté. Qu'est-ce que t'as marqué le plus durant ces JO, tout le sport confondu? Au-delà des excellents résultats de tous nos athlètes, tous sports confondus, c'est l'engouement, on a quitté ce climat de morosité, on a quitté le français un peu grincheux, les gens étaient heureux, il y avait du sourire, il y avait de la bienveillance, il y avait des bénévoles, il y avait, donc ça a fait un bien fou au moral. Merci. Merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé le plus à Rotterdam? Moi, j'ai aimé les maisons cubiques et la halle, et toi? Moi, l'interview du maire. L'interview du maire, mais c'était quand? Ce matin, au village. Bonjour. Bonjour. Rotterdam est une ville assez liée au Tour de France, notamment avec ses gros départs. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir le Tour de France encore une fois? Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le Tour de France Femmes, parce que c'est un grand événement et le sport féminin était en train de développer dans tout le monde. Vous avez vu à Paris hier et avant-hier que les participants féminins dans les grandes activités sportives en Europe, mais dans tout le monde, c'est quelque chose qui est en train de développer, et nous sommes heureux à Rotterdam d'accueillir ce grand événement, et vous voyez ici. Nous avons le sentiment que vous êtes en avance sur beaucoup de villes européennes. Quelle est votre recette? Notre recette, c'est un engagement lorsqu'on parle de sport. La ville de Rotterdam veut bien être une ville sportive et organise une fois dans 5 années, un grand événement sportif. C'est le football, ou bien d'autres sortes de sport activités. Et maintenant, on a parlé avec l'organisation du Tour de France et on a gagné le bid de cette année. Donc nous sommes très heureux. Qu'est-ce que représente le grand départ de Rotterdam en 2010 pour vous? Et est-ce que vous en gardez un souvenir marquant? Oui, vraiment. 2010, c'était par rapport à moi, j'étais maire à l'époque. Ça a été un grand événement, je pense, avec presque 1 million de spectateurs. C'est quelque chose vraiment dans l'histoire de la ville. On écrit ça avec de grandes lettres. Ouais, et c'était une inspiration aussi pour penser de parler avec l'organisation à Paris cette année de gagner le bid pour le grand départ à femmes. Oui, 2010, c'était une bonne inspiration.
Est-ce que l'engouement de ce grand départ de 2024 est le même que celui présent dans le grand départ masculin en 2010? Je pense pas, parce que Tour de France homme est tout à fait intéressant pour le marché, pour le commercial. Et le Tour féminin était en train de développer. J'espère qu'après 10 ans, on ne voit pas une différence avec les hommes et les femmes dans le Tour de France. Mais la vérité, c'est tout à fait le grand départ pour les hommes et très intéressant pour la publicité. Durant ces JO 2024, quel événement vous a marqué le plus dans tous les sports confondus? Ça a été un grand événement les derniers 100 jours. Parce qu'on a essayé de donner des leçons de cyclisme aux femmes étrangères à Rotterdam. Il y avait 150 femmes qui étaient préparées à faire à vélo. Ça a été vraiment quelque chose... ça a été gagnant. Et à l'autre côté, je pense que les enfants, à l'avenir, doivent utiliser le vélo parce que ce n'est pas seulement une chose sportive, mais c'est quelque chose qui a une relation avec la santé. Merci beaucoup. Voilà, mon bon français. Allez, merci. Oh, quelle belle vue sur la mer! Oui, et ça mériterait de vous montrer les images du jour. C'est parti! First family trip with our baby son. Laughter echoes with everyone. Holding hands while making some waves in this magic summer haze. First family trip with our baby son. Laughter echoes with everyone. Holding hands while making some waves in this magic summer haze. En 2010, le tour masculin est passé aux Pays-Bas. C'est fou de se dire que 14 ans après, le tour féminin y passe. Est-ce que Dédé il y était? Ben oui, sûrement oui. Ça tourne! Salut Dédé. Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Bon écoute, ça va pas mal, ça fait un bail qu'on s'était pas vu quand même, hein? Ouais, depuis le tour homme, oui. Du coup Dédé, aujourd'hui on a le grand départ des femmes aux Pays-Bas. Toi qui as assisté en 2010 au grand départ homme, est-ce que tu as des anecdotes par rapport aux Pays-Bas? Alors les anecdotes Pays-Bas, que ce soit en 2010 ou maintenant, les choses ont marginalement changé. On est sur la différence profonde qui existe entre les peuples du sud et les peuples plus au nord. D'un côté, on est sur c'est vivant, ça bouge, c'est pas toujours très bien rangé, c'est un peu crahouat de temps en temps. Et puis là, on est dans des endroits où tout est tiré au cordeau, tout est rigoureux, tout est propre, il n'y a pas un papier gras par terre. Dans les parkings souterrains, il y a des places, on pourrait garer une semi-remorque sans toucher les bords, c'est assez génial. Alors après, la question c'est, est-ce qu'on aime quand c'est très carré, très mesuré, très pondéré, ou est-ce qu'on aime un peu quand il y a un petit peu plus de peps, un peu plus de piquant, un peu plus de sud? Moi je viens d'un pays un peu plus au sud, donc quelque part j'aime bien quand c'est pas toujours très bien rangé, mais il faut dire une chose, quand on est ici, on est sûr que tout va bien, on est sûr que tout sera parfaitement réglé. Nous tout à l'heure on a fait une réunion technique comme on l'a fait également sur le Tour Homme, comme on la faisait déjà en 2010, et évidemment
tout était réglé, les horaires, les personnes, la fermeture des routes, l'ouverture des routes, tout ça c'est très très cadré et c'est l'un des avantages que l'on peut avoir. On a eu la même chose quand on est parti aussi d'Angleterre où c'était très très carré. Quand on est en Belgique, ça l'est encore, et quand on revient en France, c'est toujours très très net, très très clair, mais il reste un petit côté vivant et parfois un peu de confusion. C'est ce qu'on peut dire ici. En tout cas, l'avantage, c'est il est très beau, alors qu'en 2010, c'était pas forcément le cas. 2, ça va être une très belle course. Aujourd'hui, attention, sur cette première étape, c'est très urbain. On va passer dans un endroit très sympa aussi. Tiens, pour la petite anecdote, on va passer à peu près à mi-course au milieu des serres. C'est-à-dire là où une très grande partie de la production de fleurs et de plantes est produite et elle est ensuite envoyée dans toute l'Europe. Pour ceux qui auront l'occasion de prendre la route, regardez, il y a des serres partout. Il y a des entreprises qui fabriquent, qui font pousser les plantes et les fleurs que l'on retrouve sur quasiment tous les pays d'Europe. Bah merci Dédé, et à demain. Bah écoute, ouais, à demain. À demain. Bon, je sais pas, mais sûrement la recette que Amira et Alain ont fait. Elle s'appelle comment? Bon, écoute, je sais pas, c'est un prendre ensemble. Regarde. Hallo! Welkom in de Nederland voor de Women's Tour de France. Tu parles hollandais, toi? Eh oui, j'ai appris pour me préparer pour cette première étape à Rotterdam. Et moi, j'ai appris la cuisine hollandaise. On y va! Oui, c'est parti pour un Stampot. Aux Pays-Bas, ils sont tous fans de cette saucisse. Elle aurait été inventée il y a quasiment 100 ans. On ne parlait pas du vegan à cette époque. On va commencer par préparer nos choux de Bruxelles. Aux Pays-Bas, ils coupent la queue et retirent la première couche de feuilles. On va faire comme eux? Oui, on est chez eux. On va nettoyer et couper en petits cubes nos 2 patates douces sans les éplucher, pas besoin. Dans un poêlon, on fait bouillir de l'eau. On met du sel? Oui, sel et poivre. Et après? Et après, on fait bouillir les choux de Bruxelles et les patates douces ensemble. Tu connais la saucisse fémé végétarienne? On m'en a déjà parlé, mais j'ai jamais goûté. C'est l'occasion alors, tu la mets dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes et après, direction la poêle avec du beurre salé bien sûr. Nos légumes sont cuits, on les écrase pour en faire une purée. Et on vient y rajouter un verre de lait, du sel et du poivre. Et comme nous sommes au pays du Gouda, un peu de ce fromage râpé. Et dis-moi, depuis tout à l'heure je vois cette banane. C'est pour mon 4 heures. Ah ok, et moi j'ai pas le droit? Mais non, c'est le clou de la recette. Une banane dans une purée. Et oui. Ils sont bizarres ces Hollandais. Et oui, ils sont bizarres, mais franchement, c'est à essayer. Ça donne un petit goût plutôt agréable. Alors le Stampot, t'en penses quoi? Franchement, j'avais un petit doute pour la banane, mais étonnamment c'est bon. Je valide. Et demain, on fait quoi? On fait un buttercup, un gâteau hollandais. C'est moi qui le fais. Au revoir.